je crois que le titre de cette conférence, il pourrait être celui qui aurait suivi la crise de 2008-2009, comme Agnès l'a souligné. On n'est pas du tout dans la même situation. Et la finance, elle est là pour servir l'économie, c'est sa raison d'être. Et je pense que si on regarde historiquement le moment où la finance a commencé à prendre son essor et l'évolution du PIB, on voit que c'est justement le développement de la finance qui a, je dirais, accéléré la croissance économique. Alors après, bon, comment interpréter cette question, si ce n'est en se disant, bon, finalement, on a une finance qui utilise des données quantitatives pour faire ses choix. La finance, son rôle, c'est d'allouer du capital, c'est d'allouer des financements pour créer le maximum de valeur. Pour ça, on prend en compte des données quantitatives et peut-être que ces données quantitatives peuvent ne pas être suffisantes. Et comment on fait pour avoir plus de qualitatif pour je dirais, être au service d'une économie plus qualitative? Et là, moi, je voudrais prendre deux exemples qui me paraissent intéressants. D'abord, celui, encore une fois, de la finance verte. Est-ce qu'il faut financer des entreprises qui sont rentables économiquement, mais qui sont très polluantes? Et ma deuxième question, c'est qui fallait-il sauver dans la crise du Covid? Sur la première question, c'est une question qui pourrait être résolue de manière simple, de manière quantitative. Si les gouvernements, comme on en discute depuis des décennies quasiment, mettaient un prix au carbone et que ce prix était, je dirais, international, en fait, on le retrouverait dans les données quantitatives et le capital, les financements seraient alloués en prenant en compte le coût que représente le CO2 pour le monde. Vous savez que le carbone, on en entend parler depuis des années. Ouais. Ça ne s'est jamais appliqué, c'est toujours pas appliqué. C'est toujours pas appliqué et on voit bien que c'est difficile pour les gouvernements de le faire puisque quand on a quelque chose comme la taxe sur le diesel, on peut avoir des gilets jaunes. Et finalement, on est dans une situation un peu paradoxale où on demande aux institutions financières de faire ce que les gouvernements ne veulent pas faire, c'est-à-dire prendre en compte le prix du carbone dans leur choix d'allocation de capital. Donc, c'est ce que font déjà pas mal d'entreprises. On le fait, et d'ailleurs chez Natixis, on a mis en place de manière, je crois, un peu précurseur, un système de bonus-malus dans nos financements pour prendre en compte le caractère soutenable ou pas. Et donc on intègre cette dimension-là dans nos choix d'allocation de financement. Mais c'est nouveau, ça se développe, et c'est je dirais, tout à fait positif, mais c'est, je dirais, quelque chose qui tient au fait qu'on n'a pas un cadre qui a été suffisamment mis par les autorités publiques en la matière. Sur le deuxième sujet, c'est-à-dire finalement comment... Quelle entreprise sauver? Voilà. Là, en revanche, je crois que je voudrais revenir sur ce qu'a dit Agnès sur les prêts garantis par l'État, parce qu'on a un très bon exemple dans lequel la finance s'est mise au service de la société, les banques se sont mises au service de la société, guidées par l'État. Et l'État a fait quelque chose en France qui est, moi je trouve, très original et pas tout à fait dans notre culture. L'État a fait confiance à des acteurs privés pour appliquer sa politique, en leur donnant un outil de garantie à 90%. Et ça a été extrêmement efficace. Ça ne s'est pas fait dans les autres pays? Ça s'est fait dans les autres pays, mais je donne un exemple, puisqu'il se trouve que je suis aussi président de la COFAS. Sur l'assureur crédit, l'État n'a pas fait de même. Il n'a pas fait confiance de la même façon aux assureurs crédit. Il a mis en place un dispositif de contrôle, a priori, un peu bureaucratique, pour s'assurer que les assureurs crédit n'allaient pas faire des choix qui n'allaient pas dans le sens de l'État. Là, l'État a donné aux banques le pouvoir d'utiliser sa garantie à 90%, et il a donné aux banques le pouvoir de dire non, de ne pas accorder la garantie à 90% de l'État. Or, les banques, oui, elles sont mieux placées que l'État pour se demander quelles entreprises vont ne pas pouvoir survivre, même avec ce prêt garanti par l'État. Et c'est ce que vous avez fait chez Natixis? Chez Natixis et évidemment chez BPCE, avec les banques populaires et les caisses d'épargne. Et ce que je veux dire, c'est que là, l'État a orienté les banques pour faire sa politique publique, et ça a très bien marché. Et par rapport à ce que disait Agnès sur les fonds propres, si l'État veut utiliser les masses d'épargne des ménages français accumulés pendant le confinement
pour aller dans les fonds propres des entreprises, il va falloir encore intervenir parce que ces épargnants, ils veulent pas prendre le risque tout seuls d'aller investir dans des fonds propres de petites entreprises pas liquides. Donc là aussi, pour que ça se fasse, il faudra une intervention de l'État. C'est dans ces cadres-là que la finance peut sortir de son cadre habituel et de données quantitatives. Merci François Riahi de Natixis. En tout cas, moi, si on parle de la France, l'épargne des ménages a quand même été, je dirais, traditionnellement orientée vers des supports fiscalement aidés, que sont le livret A et le contrat euro assurance vie, avec une garantie de capital. Et donc, c'est avec les limites qui vont avec. Et donc, c'est vrai que on a un sujet de financement long terme et de financement en prenant plus de risques, parce que investir dans des entreprises, ça peut présenter des risques qui est limité par cet effet-là. Moi, je peux donner je dirais un témoignage. C'est que en tant que banque, on prépare nos stress tests climatiques. C'est assez compliqué. Donc évidemment, c'est la première fois, donc il faut définir des méthodologies, etc. Mais c'est très concret parce que les stress tests, c'est comme ça qu'on gère nos risques, c'est comme ça qu'on gère nos fonds propres. Donc là, ça commence. Alors, Benoît Lallemand a des raisons de dire que c'est que le démarrage. Donc, il n'est pas encore mordant, il n'y a pas encore des définitions d'impact, de fonds propres au cas où. Mais enfin, on sait très bien, on est une banque, on est régulé, on sait très bien que quand on fait des stress tests pour la Banque centrale. Mais ça serait efficace quand alors vous serez c'est déjà efficace parce que déjà se poser des questions. Par exemple, pour une banque, finalement, le plus gros risque, c'est que la transition se fasse. Parce que nous, on a des financements aux entreprises qui pourraient, je dirais, être impactées en cas de transition très forte. Donc, déjà, prendre conscience de ces risques, les mesurer, les quantifier, c'est déjà quelque chose qui se passe. Plus il y aura des signaux, des impulsions, des directions données par les autorités publiques, et le Green Deal est évidemment un exemple extrêmement important, et plus la finance répondra à ces signaux et allouera le capital, les financements en fonction de ces signaux, et donc s'alignera avec Donc on le fait quand même si on n'a pas de signaux, même si on n'a pas de prix carbone, mais ce serait plus rapide et plus efficace si on en avait.